Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Voilà, donc ici c'est la cuisine. Voilà, donc c'est un appartement de 4 pièces. On est au 4e étage. Et voilà, ça c'est salle de séjour. Donc il y a plus d'espace par rapport à ce qu'on avait avant. Voilà, donc ça c'est chambre. Oui. Par rapport à là où vous habitez, il y a moins d'humidité. Ouais. Ah ouais, ça c'est. Parce que Ah ouais, moins d'humidité, quand on voilà. était venu chez vous là-bas, Ouais. c'était horrible. Voilà. Donc là on fait. Alors, c'était comment là où vous étiez avant? Ben, c'est F4, mais c'est plus petit par rapport à celui-là, mais il y a beaucoup d'humidité, ça c'est sûr, hein, et puis ben, c'était pas bien. Et il avait même quand tu allais Voilà. aux toilettes avec le parapluie. Voilà, donc quand il y avait des dégâts d'eau, c'est catastrophique. Hein. Pendant des mois, on jette des saletés. Je ne vous dis pas, la nuit on ne dort pas, parce qu'il y a de l'eau à couloir partout, il faut enlever la saleté. Et pourtant, vous avez alerté l'OGM. Voilà. On avait alerté le gérant, mais ben, ils ont dit que bon, chaque fois qu'ils viennent, ils vident l'eau, ben, ils s'en vont. Après, quand on appelle, ça revient. Ils commencent à s'énerver. Je dis, ben, c'est pas normal qu'on vient de vider. Je dis, ben, c'est parce qu'il est bouché. Il faut faire quelque chose, il faut enlever comment on appelle ça, la colonne. Finalement, ils ont essayé d'enlever ça. Et ça calmait des choses, mais le dégât, il est dit, quoi. Donc, tout était pourri, quoi. Comment ça s'est passé à partir du moment où vous vous êtes dit ça peut pas durer dans cet appartement avec les moisissures et l'humidité et tout ça? Bon ben le gars de l'OGM, il s'était énervé après nous, hein, donc quand on allait parler doucement avec eux, mais l'autre il veut pas comprendre, donc il fallait que l'association intervienne et commence à amener des gens arrivés. Après ils se sont dit oh là, il faut vite faire quelque chose. C'est pour ça qu'ils nous ont débarrassé de là vite fait, mais sans ça ils n'ont pas bougé. Hein. Parce qu'avant vous êtes allé les voir et... Ouais, moi chaque fois on est allé à Micoucoulier là. Et on s'est fait jeter, hein. Et après la personne dit, ben, vous me parlez mal. J'ai dit, ben, c'est le moment c'est nous qui souffrons la nuit. Vous êtes là, c'est nous qui jetons les merdes tous les soirs. Et on peut plus, ça ne peut plus durer. Parce qu'il ne nous restait qu'une chambre. On s'est occupé dans une chambre, et mes enfants, les restes, ils commencent à tomber le plafond. Ah ouais? Ah ouais. Et heureusement qu'on est parti parce que ça commence à aller dans la chambre où c'est réfugié. Et alors du coup après vous êtes allé voir l'association et comment ça s'est passé? Ah ben c'est passé, c'est déplacé et puis c'est pour ça qu'on a eu cet appartement. Voilà. Vite fait là, ils ont dit ben allô, parce qu'il y avait une dame qui était avec lui, non gentille. Il dit non, ça ne va pas durer comme ça. Donc il faut vite dégager de là, il y a des enfants. Voilà. D'accord. Ouais. Donc ça marche quand on se bouge. Oh ben oui, et, heureusement. Donc ben, ils étaient comme ça quoi, voilà. De toute façon, l'association, l'agence de développement des quartiers populaires, lui a fourni un constat de huissier avec des photos, avec un commentaire sur son logement qui la première fois déjà qu'on est rentré dans son logement, il y avait une odeur insupportable, âcre. Et là on voit où vous étiez avant ou pas? Non, il est de l'autre côté. Vous voyez ce bâtiment, l'autre là, il est derrière. D'accord. Celle qui est là-bas, donc il est derrière. Alors il y avait quoi dans ce dossier, Sylve? Nous, on a pris une avocate qui nous a été conseillée par la Fondation Abbé Pierre, donc c'est une avocate militante. Donc j'étais avec M. Saïd, on a déposé le dossier, des photos, constat de l'huissier, lui il a monté son dossier d'aide juridictionnelle. Par rapport à ce qu'on nous demande des dédommagements par rapport au qu'on a souffert là-bas. Parce qu'on voulait vraiment que le GRM nous donne quelque chose par rapport à la souffrance qu'on a eue là-bas. Il avait dans le plafond de l'humidité de partout. Je t'ai dit, il vivait dans une chambre. Ouais, comme celle-là. Hein, c'était comme celle-là. Ouais. Exactement, il y avait le salon, Ouais. et tu avais une petite chambre comme ça. Ils vivaient tous dedans. Exactement. Et toutes les autres chambres, ils ne pouvaient pas.
tu avais de l'eau qui coulait par Parce le plafond qu'ils et des excréments. En plus, ils ont du mal à faire leurs devoirs, parce qu'il n'y a pas de table. Donc, tu es obligé sur le lit pour écrire, tout ça là. Donc, bon, Dieu merci qu'ils ont bien travaillé. Qu'ils sont tous remontés dans une autre classe, donc ça va. Donc, je ne me plains pas. Et là, ça coulait du plafond. Ah bah oui, le plafond il tombait. Tous les soirs, on se lève, et ma femme, soit moi, pour dégager. Sinon, le lendemain, les enfants marchent sur le... On jette des vêtements. Combien de vêtements on a jeté? À chaque fois, on met... D'ailleurs, vous avez jeté des meubles. Oh là là. Il a jeté des meubles, fauteuils. Ouais, ouais. Donc, d'après M. Saïd, c'était pas la première fois que c'était arrivé, ce dégât des eaux. C'est des eaux usées, il faut bien le préciser. Dans ce logement, il était inoccupé. Donc, s'il est inoccupé, le dégât des eaux incombe au bailleur. Donc, c'est le bailleur qui est responsable. M. Saïd a amené son constat d'assurance. On l'a envoyé balader, il vous a expliqué combien de fois, bureau de gestion. Vous savez comment ils sont, les gestionnaires chez les bailleurs sociaux. Au plus ils font, au mieux c'est pour eux. Donc pour avoir des primes, pour avoir des trucs, donc ils font le minimum. Et surtout dans des quartiers populaires comme ça. Quand je suis intervenu, et j'ai fait intervenir aussi la fondation sur le mal logement, puisque c'était vraiment, vraiment une urgence. Les enfants qui vivaient dans une chambre, c'était horrible. 24 heures après, M. Saïd a obtenu ce logement. Mais sinon, vous êtes contente d'être ici? Ouais, je suis contente. Là, c'est pour les deux filles. Hein. Ici, c'est pour le grand. Ouais. Et vous, Ah, ici. franchement, c'est mieux que Voilà. là-bas pour les Ah enfants. bah oui. Tu voyais le plafond en haut, c'était catastrophique. Et ouais. Non, ils sont contents, hein, parce Ah qu'ils non, ils sont ont bien, leur là. bureau tranquille, ils travaillent. donc, Là-bas, il y avait le plafond qui tombait, il y avait l'humidité, il y avait... Ah non, ils sont bien là, attends. le grand, il est seconde en paire là-bas. Ah ouais. Mhm. Et la fille cinquième, la grande. Et la petite CE2. D'accord. Voilà. Bon. Et comment ils faisaient pour travailler là-bas alors? Ah ben, ils font de mieux qu'on peut, hein, donc ils se débrouillent quand même pour finir leurs devoirs sur le lit. Hein. Ah ouais, mais bon, heureusement que ça a bien marché. Ah oui, surtout ma grande fille, elle a fait une félicitation à chaque fois. Hein. Et une félicitation, il est maintenant parmi les excellents, quoi. Et, voilà, il est passé sur l'excellence, quoi. Donc. Celle qui est en 5e là? Ouais, cinquième, Ah, là. c'est Et bien. voilà, ouais. Là, ils ont vraiment choisi. C'est pour ça que là, maintenant, les vacances qui passent, là, ils ont 3 jours de cours. Ah oui. Voilà. Oui, des fois, il y a un bus qui vient les voilà, chercher. ouais, Il y a un bus qui vient les chercher, oui. Pour Germain, les élèves, Château Germain, oui. donc voilà.